Morgue d'Anyama. À l'intérieur, les dépouilles des victimes de l'accident, survenu en début de semaine dernière sur l'axe Abidjan-Alépé, précisément à la lisière de Djibi Village. En face, les visages mouillés de proches inconsolables. Devant les caisses recouvrant les corps des victimes, impossible de taire la douleur de la brutale séparation. Parmi les proches au cœur en lambeaux, la mère du jeune Gildas, tout nouveau bachelier, venu de Yamoussoukro pour célébrer son succès au village. Sur la route d'Abidjan, après une semaine de séjour en famille, pour s'inscrire au test d'entrée à l'Institut Polytechnique Houphouët-Boigny, il croise la grande faucheuse à bord du minicar Massa de son village, impliquée dans le grave accident qui fait 21 morts, dont 20 parmi les habitants d'Atiekwa. 7 jours après les faits, elle reste inconsolable. Avant la levée des corps, tous les proches de victimes ont à leur côté la ministre en charge de la solidarité. Le visage contrit, Belmonte Dogo témoigne à nouveau la compassion de la nation à Atiekwa en émoi. Un énième soutien qui met du baume au cœur. Nous voudrions dire merci à Madame le ministre de la Solidarité qui est restée au contact quotidien avec nous jusqu'à ce matin, qui a sacrifié de son temps pour être présent afin d'honorer nos 21 décédés. Nous voudrions dire merci à tous ceux et à toutes celles, aux personnes anonymes que nous nous saurons citer ici et maintenant, et leur dire que tout ce que nous pouvons faire, c'est de les confier aux bonnes grâces de l'Éternel des armées, afin que de là où il puisse poser sa sainte main sur tout le monde et surtout sur le village d'Atiekwa. Au rendez-vous de la solidarité de l'ultime séparation, des religieux. Invocations et incantations sont de mise pour toucher les âmes en peine, en vain. Quand le convoi se met en place pour le transfert des corps, un concert de pleurs déchire la lourde ambiance des lieux. Les larmes qui perlent les corps endoloris laissent de marbre les victimes sur la route du dernier voyage sur la terre natale à la rencontre du Seigneur. Le cortège funèbre engage alors sa sortie de l'établissement mortuaire. Un départ arrosé de larmes. Une heure après, nous sommes à Atiekwa, un village en émoi. Comme en atteste le drapeau en berne, ou encore les rues désertes et les commerces fermés. Ceux qui lui donnent son animation des grands jours sont plutôt aux portes de la localité en deuil. Ils y attendent, la douleur dans les yeux, la dépouille des siens décédés dans l'accident. Quand le convoi se signale, les cœurs se lâchent. Jeunes, femmes, personnes du troisième âge, tous s'abandonnent dans les pleurs. Sur la route du cortège qui avance à pas de tortue, l'émotion fait ses victimes. À leur secours, des agents de soins accourent. D'autres abdiquent et l'âme déboussolée par la douleur qui les tenaille se réfugie sur une tombe. C'est ma grande sœur, Edith. Elle est partie à Bobo pour aller faire marché. Elle n'est plus revenue jusqu'à aujourd'hui. Enterrement. À quelques mètres de là, les caisses sont retirées des véhicules. Les corps sont alors mis à la disposition des familles pour l'inhumation. Chacune en disposera selon ses us. Loin des caméras et d'autres proches en arrière, toujours en pleurs.